L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Alors Alain Vidalé, d'abord je vous remercie d'être avec nous ce matin parce que c'est une matinée après une nuit qui est quand même assez historique dans un certain genre. Il va falloir raconter ce qui se passe, envisager ce qui pourrait se passer, puis analyser évidemment ensemble et avec Perrine la situation politique. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit? Parce que ce matin sur toutes les radios et toutes les télés d'information on raconte beaucoup, on donne beaucoup de versions. Que s'est-il passé exactement au Parlement cette nuit? Au Parlement cette nuit, on avait un débat donc en deuxième lecture sur le mariage. L'incident lui-même se produit vers 1h du matin, approximativement. À un moment donné, les députés de droite, pratiquement tous ceux qui étaient en séance, en tous les cas un grand nombre, se sont précipités, mais violemment, sur les bancs du gouvernement. En direction des bancs du gouvernement, avec l'idée d'affronter physiquement, non pas la ministre de la Justice ou moi qui étais à côté, mais, semble-t-il, un haut fonctionnaire qui accompagnait la ministre de la Justice, qui n'est pas un membre de son cabinet, mais un haut fonctionnaire qui était là pour l'accompagner techniquement. Et donc je me suis interposé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce haut fonctionnaire? Il ricanait visiblement à l'égard des députés de l'opposition. Visiblement, je n'en sais rien. Dans tous les cas, puisqu'il était dans mon dos, donc je ne sais pas. Mais qui est descendu vers vous, menaçant? Pratiquement tous, une vingtaine de députés qui sont arrivés là. Une vingtaine, c'est personne. Ouais, non, mais les photos, ceux-là. Dans tous les cas, celui que j'ai attrapé, qui était au premier rang, et était un député qui s'appelle M. Albarello. C'est lui que j'ai eu à 20 cm de mon visage. Et j'ai sorti une femme, un fonctionnaire huissier. Ils vous ont dit quoi? Hurler contre la personne qui était derrière, que moi je n'avais même pas... Est-ce qu'ils vous ont menacé, vous? C'est-à-dire que vous avez senti le moment... Non. Enfin, physiquement, oui, parce que moi je me suis interposé. Ils menaçaient la personne qui était derrière. Et est-ce que tout ça s'est passé justement avec en plus la pression des manifestants dehors? C'est complètement lié. Nous sommes sur ce débat depuis 2 jours. Bon, je ne vais pas vous dire que tout se passait sans aucune excitation parfois, mais quand même. Et à un moment donné, ils sont sortis, ils sont revenus, et ils nous ont fait un compte-rendu apocalyptique, au fond, de ce qu'ils avaient vu sur les invalides, des jeunes gens, évidemment des jeunes filles qui étaient traînées par des gendarmes, des CRS. Bref, enfin, il s'était passé des choses extrêmement violentes. Je suis sorti, j'ai évidemment pris contact avec le ministre de l'Intérieur. Donc vous l'avez réveillé? Je ne sais pas, en tout cas j'ai réussi à le joindre, je ne sais pas s'il dormait. Il était quelle heure? Il était donc vers 1h du matin, 1h05 exactement, quand j'ai appelé Manuel Valls, et ensuite j'ai eu le directeur de cabinet du préfet de police, qui m'a fait un compte-rendu très précis de ce qui s'était passé dans sa version, et au nom du gouvernement, j'ai ensuite repris la parole dans l'hémicycle pour expliquer ce qu'il en était, pour essayer de rétablir la vérité. C'était passé aux Invalides, à l'extérieur, dans les manifestations. Oui, ce qui s'était passé dans les manifestations, puisqu'on avait eu, nous, une description, comme quoi il s'était passé des choses d'une très grande gravité. Est-ce que ce matin, vous avez eu le président de la République, où vous lui avez fait le récit de ce qui s'était passé? Nous avons fait le récit à son collaborateur parlementaire dans la nuit, voilà. Et deuxième point qui est aussi important, et après on va enchaîner sur le calendrier, parce qu'évidemment il faut essayer d'entrer dans les explications de tout ça. Est-ce que vous avez pu parler de tout ça avec Christian Jacob et avec les hauts responsables de l'opposition? Vous savez, ministre des Relations avec le Parlement, c'est quand même votre boulot. Ça suppose aussi de parler avec les responsables de l'opposition, donc on a essayé de parler. Il y a eu, c'est vrai, après cette tempête, le calme est quand même revenu. Les choses se sont mieux terminées dans la nuit, fort heureusement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai siégé, ça fait 25 ans à l'Assemblée nationale, dans la majorité, dans l'opposition. J'ai connu des affrontements. Je veux dire, il vaut mieux qu'ils aient lieu là que dans la rue. Ça a toujours été... c'est un degré de civilisation, la démocratie. C'est comme ça qu'on a décidé de régler nos problèmes. Donc la controverse peut être forte. Mais une agression physique qui en plus visait un tiers, qui était un fonctionnaire, avec une telle violence, je n'ai jamais vu ça. Et je pense que ce sont des images ou des événements que personne ne peut souhaiter et que personne ne doit tolérer. Alors Perrine, justement, sur le calendrier, ce qui va se passer maintenant. Et juste pour finir sur ces incidents, est-ce que vous réclamez des sanctions contre ces députés UMP ce matin? Écoutez, c'est pas le rôle du ministre des Relations avec le Parlement, c'est le rôle de celui... en accord avec le président de l'Assemblée nationale à ce moment-là. C'est le président de l'Assemblée nationale qui prendra des initiatives, mais
franchement, je pense qu'il faut reparler de ce qui s'est passé et s'il y a des initiatives à prendre, je sais que Claude Barthelone va le faire. Perrine, donc continuons sur le calendrier parce qu'effectivement le vote intervient mardi. Voilà, exactement. La fin des débats donc ce matin à 7h. Calendrier, maintenant, ça va être le vote solennel à l'Assemblée nationale mardi prochain. Mardi. Voilà, vous espérez toujours un vote conforme par rapport au texte qui a été adopté par le Sénat ? Ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que là, on a fini de voir tous les amendements, les milliers d'amendements, le débat est terminé. Ça veut dire que la procédure parlementaire est terminée après le vote. Il y aura un vote conforme où le texte sera rejeté, mais on pense évidemment que le texte va être accepté. Donc la loi sera définitivement adoptée mardi. Ensuite, il y aura une période qui... Il y a 2 recours au Conseil constitutionnel. Voilà, une saisine du Conseil constitutionnel, naturellement, ce qui se fait toujours. Avec une décision du Conseil constitutionnel qui devrait intervenir entre, disons, le 20 et le 25 mai. Et si le Conseil constitutionnel valide cette loi, ensuite la promulgation, mais là elle peut être très rapide, dans les 24 heures, de telle manière que ça deviendrait la loi de la République dès la fin du mois de mai. Vous espérez donc des mariages dès le début du mois de juin ? Et ça pourrait être dès le début du mois de juin. Mais l'ensemble du dispositif législatif sera donc définitivement bouclé, enfin vous le souhaitez, avant la manif. Parce que c'est ça aussi le... Avant la manifestation, on devrait avoir effectivement et la loi et la décision du Conseil constitutionnel. Alors, Alain Vidalies, on va essayer de comprendre maintenant ce qui se passe. Est-ce que tout ça, je comprends vos regrets sur ce qui s'est passé cette nuit, mais est-ce que tout ça ne procède pas justement de l'accélération volontaire du calendrier parlementaire, le vote à main levé au Sénat et le fait qu'on ait avancé la date ? Le vote à main levée au Sénat, ça n'aurait rien changé au résultat. Ah si, ils ont hurlé quand même, les représentants de l'opposition. Oui, sur l'apparence, mais c'est la responsable de l'UMP qui n'a pas demandé le scrutin public. Mais c'est pas... Bon, ensuite, fallait-il accélérer ou pas ? C'est un débat qu'on a eu, naturellement. Jusqu'à vendredi matin, le vote du Sénat, vous ne pouvez pas prendre cette décision parce qu'il nous faut que le Sénat l'ait voté. D'abord, il y avait potentiellement 6-7 voix d'avance. Ça s'est résumé à peu près à ça. Ensuite, il fallait que l'article 1 et l'article 3, qui sont les articles essentiels, le mariage, l'adoption, tous les articles dont on a débattu étaient des articles quand même beaucoup plus techniques, de coordination, etc. Vendredi matin, on sait que ces articles essentiels sont votés. Or, dans la procédure parlementaire, je donne juste cette précision, quand les 2 chambres, Assemblée et Sénat, ont voté un article de la même façon, il n'est plus en discussion. C'est-à-dire que ce qu'on fait en deuxième lecture, on vote les autres articles sur lesquels il y a eu des votes différents. Et donc, on se dit que l'essentiel a déjà été voté, il reste que ces articles-là, et je le dis très clairement, compte tenu de ce qui se passe dans le pays. Notre analyse, c'est de dire, il faut en finir avec cette affaire. On peut être contre. Le message qu'on veut donner à ceux qui sont contre, on respecte les gens qui sont contre, c'est de leur dire, mais la loi, on l'a fait, mais c'est vrai que ce qu'une loi fait, une autre loi pourra le défaire. Et que la bataille politique qui se présente aux élections ou qui disent, bien quand on reviendra au pouvoir, on reviendra sur cette loi, c'est la seule issue démocratique pour ceux qui ont la détermination de lutter contre cette loi. Vous n'êtes pas en train de payer ce que François Fillon reprochait à François Hollande, c'est de ne pas avoir suspendu les conversations et suspendu la loi pour l'instant, étant donné l'état d'exaspération dans le pays. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur fondamentale du président de la République ? D'abord, c'est un engagement du président de la République, c'est un engagement de nous tous. Cette question est un vrai progrès pour nous, donc c'est vrai qu'il y a des appréciations très divergentes dans la société sur cette affaire. Nous, on pense que c'est une vraie conquête d'égalité, l'égalité des droits, et on est fiers d'avoir proposé pour le gouvernement et voté pour l'ensemble de la majorité cette loi. Mais néanmoins, il faut, dans un pays démocratique, prendre en compte ceux qui sont contre. Le droit de manifester. Il fallait peut-être les recevoir. Ouais. Mais ils ont été reçus à l'Assemblée nationale, ils ont été auditionnés. Franchement, ce débat, on a nous-mêmes, peut-être l'erreur que je concède éventuellement, c'est celle-ci, c'est que quand le texte passe au mois d'octobre, on accepte de débuter le débat à l'Assemblée nationale qu'au mois de janvier, pour que justement il y ait beaucoup d'auditions. Il n'y a jamais eu autant de débats. Enfin, c'est pas à des journalistes que je vais dire qu'il n'y a pas eu de débat. La société a été traversée par ce débat, et l'appréciation que l'on fait vendredi, c'est qu'il est temps démocratiquement de clore ce débat, même si ça ne met pas fin au débat politique qui pourrait être porté dans la société.
Bon, toujours est-il, Alain Vidalis, qu'on a l'impression que tout le monde est un peu au bord de la crise des nerfs en ce moment, y compris les parlementaires de votre majorité. Je pense par exemple au texte sur le futur texte sur la moralisation de la vie politique. Est-ce que la cote d'alerte n'est pas atteinte à tous les niveaux, au niveau de l'opinion publique, quand on voit les sondages vis-à-vis du chef de l'État, au niveau des parlementaires socialistes? D'abord, les sondages, naturellement, on les examine, mais en résumé, vous savez ce que j'en pense et ce qu'on en pense. Le vrai sondage sera le rendez-vous électoraux. Il y a effectivement aujourd'hui des conséquences d'une affaire qui pour nous a été un drame et à titre personnel pour chacun d'entre nous et collectif. C'est-à-dire que l'un d'entre nous, aux plus grandes responsabilités, a commis le pire, au fond, un outrage public à la République, dans l'Assemblée. J'étais, moi, à quelques mètres. Vous savez, dans sa vie, on garde quelques images comme ça. Moi, l'image de Jérôme Camusac, qui était à 1 mètre de moi, parlant avec ses yeux déterminés et disant « non, je n'ai jamais eu de compte », je la garderai, je pense, longtemps, très longtemps, toujours. Mais ce que les députés PS vous disent, c'est est-ce qu'ils doivent tous payer pour Jérôme Cahuzac? Non, ils ne doivent pas tous payer. Mais l'analyse aussi, là, c'est quoi? C'est-à-dire, si je dis aujourd'hui qu'on a un vrai problème, pas que nous, toute la classe politique, de défiance, au fond, avec la population. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut d'abord, c'est retrouver l'écoute avant d'être entendu. Et ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, notamment en Italie, montre que pour un parti politique aujourd'hui, il y a cette exigence-là. On peut se dire, c'est à tort que les gens se méfient des hommes politiques ou qu'ils les suspectent, c'est au fond de la suspicion. Mais enfin, c'est la réalité de l'opinion publique. Et il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. D'où l'initiative très forte qui a été prise par le président de la République sur ce qu'il peut faire, c'est-à-dire en matière de transparence. Merci beaucoup donc Alain Vidalis d'être venu témoigner ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous. Je suppose qu'elle va être longue parce que la nuit a été courte. Et bon week-end. Merci Guillaume. Merci.